Bonjour et bienvenue dans cette méditation taoïste que j'appelle équilibrer ses organes internes. Je vous propose de travailler ensemble sur la détoxification et l'équilibre des 5 systèmes majeurs de notre corps pour vous permettre de vous connecter à vos organes internes. Asseyez-vous confortablement et dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé le temps de cette méditation. Respirez lentement et calmement depuis votre ventre en ayant votre colonne vertébrale bien droite. Si vous êtes assis sur une chaise, évitez d'appuyer votre dos sur le dossier de la chaise. Fermez les yeux et laissez les yeux de votre esprit, votre regard intérieur prendre le dessus. Vous êtes bien installé? On y va. Imaginez un nuage juste au-dessus de votre tête. Ce peut être un gros nuage tout doux ou un nuage plus étiolé, moins dense. Choisissez la forme de nuage qui vous convient le mieux. Ressentez ce nuage qui flotte là, juste au-dessus de votre crâne. Respirez en juste visualisant ce nuage. Puis laissez doucement le nuage descendre depuis le haut de votre crâne, le point Bai Hui selon les Chinois, jusqu'à votre cage thoracique droite, là où se situe votre foie. Là, le nuage devient vert. Un vert riche, le vert du printemps, de l'arrivée des nouvelles pousses, le vert de l'expansion, du libre flux. L'élément ici est représenté par le bois des racines des arbres. C'est la saison du printemps, des nouveaux départs, de notre expansion vers l'extérieur dans toutes les directions, et en particulier vers le haut, vers les cieux, comme les arbres. Le foie, en plus d'agir comme un filtre et de détoxifier notre système, régule les mouvements de notre corps. La capacité pour le qi, ou l'énergie, de notre sang, de circuler librement dans notre corps et est gouvernée par notre foie. De la même manière, le foie gouverne aussi notre capacité à gérer nos émotions et donc à gérer notre vie. L'émotion négative du foie est la colère. L'émotion positive du foie est le bénévolat. Imaginons notre foie comme une poche riche, souple, flexible, à même de nous aider à gérer les challenges de notre vie. Imaginons comme de nouvelles pousses de printemps, le foie est résilient, fort, souple. Maintenant, je vous invite à remercier votre foie pour l'incroyable boulot qu'il fait pour vous chaque jour. Il est dit qu'avec la gratitude vient la grâce. C'est donc avec une forte appréciation et une grande gratitude que nous méditons sur les organes essentiels de notre vie et en particulier sur le foie qui nous permet de bouger. Je vous propose de rester quelques minutes avec ce nuage vert dans votre foie. Maintenant, laissons ce nuage s'élever jusqu'à notre cœur, situé au milieu de notre poitrine du côté gauche. Là, le nuage vert devient rouge vif.
Le rouge est la couleur de l'été, quand toute la clarté est à son solstice. C'est le temps des joyeuses créations. Ressentez ce nuage rouge et vibrant pulser lentement dans votre poitrine. L'élément qui lui correspond est le feu de la passion contrôlée et de la créativité. J'ai bien dit de la passion contrôlée. Le travail du cœur est de s'assurer que notre sang circule librement dans notre corps. C'est aussi la maison du chêne, ou autrement dit de l'âme et de l'esprit selon l'ancienne tradition chinoise et taoïste. C'est cela qui fait de nous des êtres humains. Cela, cette âme, cet esprit, c'est ce qui nous donne une conscience. L'émotion négative qui est liée au cœur est l'hystérie. La positive, elle, est celle que nous explorons en ce moment même, c'est la joie et la créativité. Visualisez ce nuage rouge et vibrant dans votre cœur et remplissez ce nuage de joie, d'ouverture aux autres, d'ouverture à tous les possibles, à ceux qui se présentent. Et laissez votre créativité agir. L'été est la saison de la joie et la saison de l'expansion. Relaxez-vous et autorisez-vous à soigner ce qu'il y a de plus profond en vous, de plus profond dans votre cœur. Laissez le nuage rouge prendre possession de toutes les blessures qui ont pu exister ou qui existent encore dans ce cœur. Souvenez-vous que dans la pratique taoïste, Qi suit le Yi, ou en d'autres termes, l'énergie va là où la conscience est. Là où vous mettez votre intention, c'est là que va votre énergie. Que cette intention soit positive ou négative d'ailleurs. C'est pourquoi il est si important de cultiver la positivité. En agissant ainsi, nous cultivons une énergie qui non seulement attire, mais crée à l'intérieur de nous du positif. Nos cellules le ressentent. Chacune de nos cellules le ressent. Et surtout, n'oublions pas de remercier notre cœur qui travaille si bien pour nous, jour et nuit, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Qu'on y prête attention ou pas, que nous soyons éveillés ou endormis. Restons quelques instants avec cette énergie rouge, avec notre cœur. Inspirez profondément dans votre cœur. Expirez. Descendons maintenant ce nuage vers la partie gauche de notre abdomen, vers la région de notre rate et de notre estomac. Là, le nuage devient jaune, un jaune couleur terre, presque marron beige, terreux. L'élément, vous l'avez compris, est la terre. La saison de la rate est celle des vendanges, ou plutôt, comme l'ont observé les anciens, c'est la pause entre les saisons, ce moment d'immobilité, là où la force de la terre est encore enfouie, enterrée. Le rôle de la rate dans notre corps est d'aider notre digestion. Elle extrait le chi de ce que nous ingérons. Elle nous aide aussi à ingérer nos expériences, ou plutôt à digérer nos expériences. L'émotion négative de la rate, c'est le fait d'être soucieux, absorbé par ses propres problèmes. Négatif. Je dirais négatif. L'émotion positive, elle, c'est l'empathie, le fait d'être ouvert aux autres, d'avoir de la compassion pour les autres. Mais surtout, c'est aussi d'être ancré profondément dans la terre.
d'avoir les pieds sur terre. C'est là que l'on ressent nos connexions avec ceux qui nous entourent. C'est dans la rate, dans l'estomac. Ne dit-on pas d'ailleurs de quelqu'un qui vous met mal à l'aise, « Ah, il me fait mal à l'estomac ». Prenez le temps ici et autorisez-vous à ressentir votre empathie, votre connexion à la terre et à tous les êtres vivants, que ce soit des humains, des plantes ou des animaux. Tentez ici de réaliser que tout est un, qu'il y a une unité de toutes choses, que nous sommes connectés, connectés à notre corps, connectés aux autres, connectés à la nature, à ce qui nous entoure. Nous sommes partie de l'univers, nous en faisons totalement partie. Ressentez votre propre ancrage avec vous-même. Essayez de vous plonger dans vos racines terrestres. Essayez de laisser partir votre pensée au fond de la terre qui est sous vous, qui vous supporte. Et là, puisez dans l'énergie yin qui se trouve au centre de la terre et faites-la remonter depuis la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Ressentez cette énergie qui vous nourrit, cette terre-mère, cette terre nourricière. Dans votre corps, elle est dans la rate. Et dites-vous que si vous avez été opéré et que vous n'avez plus de rate, l'énergie de votre rate continue à subsister. Donc ça n'a pas d'importance. Connectez-vous à cette énergie. Remercions notre rate pour le merveilleux travail qu'elle fait chaque jour de nos vies en permettant de transporter nos nutriments à l'intérieur de notre corps pour nourrir chacune de nos cellules, de tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner de manière idéale. Puis faites remonter le nuage jaune vers vos poumons. Là, votre nuage devient d'un blanc immaculé. Il est entré dans l'énergie vitale, l'énergie de guérison. La saison qui représente les poumons est l'automne. Le temps où les choses qui ont poussé ferment boutique et s'apprêtent à un long hivernage. L'élément qui lui correspond est l'or ou le métal en général. Le job des poumons est de réguler la respiration. Notre capacité à extraire l'oxygène et les autres nutriments, de même que le chi depuis l'air qui est autour de nous, appartient aux poumons. De même, les poumons gouvernent le wei chi, le chi de protection, qui tient les démons à l'extérieur, en joue, et qui empêche les attaques, telles que prendre froid, attraper la grippe, et toute autre attaque, qu'elle soit virale ou bactérienne. C'est la première barrière de notre système de défense, de notre système immunitaire. Alors imaginez vos poumons forts et en bonne santé, qui s'ouvrent facilement à chaque inspiration, qui grandissent en envoyant le chi de protection, le wei chi, vers toutes les régions et les coins et recoins de votre corps. Chaque cellule se détend et se contracte quand vous inspirez profondément par le ventre. Chaque cellule est nourrie par l'oxygène que le sang transporte grâce à l'aide des poumons. Le deuil est l'émotion négative connectée aux poumons. C'est là que nous ressentons, dans les poumons, la tristesse ou la perte d'un être cher. Quand nous acceptons et nous reconnaissons l'importance de se connecter à une perte ou un deuil qui nous frappe, sans le nier ou sans ignorer notre tristesse, alors seulement on permet à l'énergie de nos poumons de circuler à nouveau librement et de faire le deuil, de pouvoir enfin passer à autre chose.
de ne pas rester englué dans cette tristesse, de la dépasser. C'est très important. Car tant que nous ne la dépassons pas de cette façon-là, l'oxygène ne circule pas correctement dans le reste de notre corps. Et cela peut provoquer d'autres problématiques. L'émotion positive des poumons, elle est double. C'est le courage, d'une part, et c'est la capacité à se laisser aller au moment présent, d'autre part. Un de mes professeurs ne cessait de dire « Inspire le courage, expire la peur ». Et je trouve ça extrêmement puissant, donc je le partage avec vous. Essayons de visualiser ensemble les attributs du courage et le pouvoir de profiter de l'instant présent en regardant ce nuage blanc, lumineux et plein d'énergie qui voyage doucement à travers nos poumons. Visualisez-le. Remercions évidemment nos poumons pour le travail incroyable qu'ils font chaque jour, chaque instant de notre vie. Soyons remplis de gratitude. Maintenant, nous allons accompagner ce nuage blanc et immaculé vers le bas de notre dos. On le fait descendre là où se situent nos reins. Le nuage prend ici une couleur bleu nuit, un bleu profond, presque noir. L'élément qui lui est associé est l'hiver. La saison est l'eau, et je viens de dire l'inverse de ce que je devrais dire. L'élément est évidemment l'eau, et la saison, l'hiver. L'hivernation, le temps où l'énergie de la Terre est dormante, profonde. Tout est calme, tout est paisible. Les reins et les glandes adrénales qui se trouvent juste au-dessus sont les graines de notre volonté. Ils sont aussi la source de notre énergie quotidienne, notre capacité à faire les choses. C'est aussi la flamme éternelle qui continue de scintiller au fond de notre propre âtre, de notre four ou de notre vitalité, pour le dire en d'autres termes. C'est là que nous stockons notre volonté et notre détermination à faire les choses. Évidemment, lorsque la peur s'en mêle, c'est l'émotion négative associée aux reins et nous nous retrouvons littéralement paralysés. Mais les reins sont aussi une importante partie de notre système fondateur, de nos racines. C'est là que l'on expérimente les peurs et les angoisses. Et c'est là aussi que nous pouvons transformer ces peurs et ces angoisses pour laisser place à la volonté et à la détermination. Pour pouvoir agir de la sorte, nous devons agir de façon positive et créatrice. Je vous invite à prendre le temps ici de respirer profondément dans vos reins, lesquels se situent, je vous le répète, en bas de votre dos. Chaque inspiration remplit nos reins d'un puissant chi, d'une énergie puissante pour leur permettre de nous soutenir au quotidien. L'énergie prénatale, ou autrement appelée le Jing Chi, est selon les anciens emmagasinée dans nos reins. C'est là que nous stockons notre énergie prénatale. Cette énergie est fondamentale pour notre développement, qu'il soit physique ou mental. C'est aussi le réservoir de notre énergie sexuelle et reproductrice. Parce que la première pulsation de vie commence ici, il est fondamental de travailler pour créer une énergie des reins forte et puissante et de ne pas laisser s'épuiser
cette énergie par un style de vie et des habitudes d'autodestruction. Remercions nos reins pour le travail exceptionnel qu'ils font chaque jour de filtrer ce qui ne doit pas rester dans notre corps, ce qui est impur, et de nous permettre de l'extraire. De là, vous pouvez retourner vers votre foi et recommencer cette méditation autant de fois que vous en ressentez le besoin. Ou alors, vous pouvez accompagner ce nuage bleu marine, ce nuage d'énergie si créatrice, à nouveau, depuis vos reins jusqu'au sommet de votre crâne, là d'où ce nuage vient, pour qu'il puisse repartir vers l'univers. En pratiquant cette méditation, nous venons de porter notre attention sur les systèmes organiques, les organes vitaux qui nous composent et qui travaillent si bien pour nous à chaque instant de nos vies. Évidemment, une fois encore, remercions-les pour ce travail formidable. En même temps, nous avons installé en nous les qualités positives de courage, de présence, de joie, de libre flux des énergies, d'empathie, d'ancrage au sol, et enfin de volonté de croire au changement, volonté d'accepter les expériences de nos vies de manière positive et créatrice. Nous nous sommes emplis de ces valeurs positives. Je vous invite à faire cette méditation chaque jour, ou en tout cas chaque fois que vous en ressentirez le besoin, pour vous connecter à ces qualités, à ces valeurs essentielles que nos organes internes représentent. Vous verrez qu'avec la pratique, vous deviendrez plus sensible à la santé et à l'intégrité vitale, non seulement de vos organes, mais aussi de vos émotions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi.